Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous mes amis, bonjour aux internautes qui me regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je vous avais posté une vidéo sur mes prédictions 2025 de la France selon mon ressenti. Je vous avais dit que la France était en perte de vitesse. Je le confirme toujours. Donc, la France a un boulet au pied, c'est le budget. Un budget qui a du mal à être validé, mais malheureusement, il y a quand même des problèmes importants, ne serait-ce que avec les grosses entreprises et la compétitivité et les nouveaux investisseurs, etc. Donc, et la France a besoin de richesse, a besoin d'économie, etc. Et donc, elle se trouve un petit peu en difficulté par rapport à tout ça. Et donc, il ne faudrait pas qu'elle tombe dans la dérive. Donc, il va falloir qu'elle soit ferme et catégorique sur le budget pour avancer, sinon ça va être le chaos complet. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour la France aujourd'hui. Donc, nous arrivons maintenant comme je vous l'avais promis, sur mes prédictions selon mon ressenti sur le monde en 2025. Alors, je répète aux internautes, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas économiste, je ne suis pas analyste, je ne fais que de la voyance selon mon ressenti, selon les actualités qui se passent aujourd'hui, et je dis moi, qu'est-ce que je ressens, si c'est validé ou pas, et quelle est l'évolution par rapport à tout ça. Donc voilà, donc nous allons parler forcément de Trump, hein, qui est attendu de tout le monde. Donc vous avez voilà, vous avez aussi Elon Musk qui fera aussi partie d'un homme important dans le monde pendant des années d'ailleurs. Donc, ben, ces personnages vont faire un petit peu booster le monde, on va dire. Donc, si on parle d'Elon Musk, donc c'est vrai qu'il a beaucoup de contacts et de relations, un grand relationnel avec Trump. Donc, ce sont des gens puissants, des gens qui ont besoin des businessmen, des gens qui ont besoin d'investir, qui sont riches d'idées, ils sont tous les deux visionnaires, avec l'argent, l'autre avec aussi l'envie de conquérir le monde. Donc, chacun est indépendant quand même, ils ne sont pas toujours d'accord sur certaines choses. Donc, ils se le disent d'ailleurs, ils apportent souvent des choses, mais ils avancent quand même et ils sont très complices l'un de l'autre. Donc, voilà, donc ces personnages vont nous habiter tout le long de l'année 2025. Donc, en ce qui concerne Elon Musk, donc ça va être un leader de plus en plus important, de plus en plus reconnu. Il va quand même avoir une puissance du monde. Donc, il va avoir des super résultats par rapport à ses entreprises, par rapport à sa vision du monde. Donc, il va être très compétitif en plus. Donc, ça va faire du mal à certains concurrents qui vont finir par jeter l'éponge. Ça fera aussi des problèmes dans le monde euh, au niveau de la banque, de la bourse, donc qui va complètement s'affoler aussi, mais qui reviendra dans un cadre normal. Tout ça, c'est normal, mais de toute façon, tout ça, ça va s'agiter. Donc, tout ce qui est progrès, technologie solaire, etc., et voilà, et des nouvelles innovations. Donc, nous l'aurons par le biais d'Elon Musk dans les années qui viennent. Ça va être impressionnant. Donc voilà, donc si on parle de Trump, eh ben, Trump c'est quand même aujourd'hui le maître du monde. C'est quelqu'un qui fera, qui donnera sa politique et comment il voit venir, comment il veut faire ses échanges. Il va y réussir de toute façon. Il y aura beaucoup d'ébouderies au milieu, mais finalement, on n'aura pas le choix, disons. Certains pays n'auront pas le choix que de se développer parce qu'ils en auront besoin. Donc, il y a quand même, je pourrais dire que c'est une année 2025 d'échanges importants dans les signatures, dans des contrats, dans un renouveau, dans des nouvelles discussions. Donc, on prépare l'avenir, on prépare quelque chose de nouveau, une force dans le monde.
et donc qui va par la richesse économique de toute façon. Donc voilà ce que je pourrais dire de Trump. Donc il va aller sur des nouveaux territoires, des nouvelles, disons des paysages pour aller chercher des engrais, des minerais, du pétrole, voilà, des matières premières, de l'eau, etc. Donc il va investir, il va faire des échanges, il va s'associer, il va être vraiment un facteur très important. Disons, les États-Unis vont être vraiment un échange important économique, un facteur important, notamment avec aussi l'Arabie Saoudite, avec la Chine. C'est un peu surprenant, mais oui, il y aura aussi la France, mais il y aura quand même des choses à mettre à plat parce qu'il y a quand même des contradictions et voilà, des choses à mettre au point avec Trump. Il y a aussi l'Italie qui va avoir des bons échanges. Il y a aussi l'Allemagne aussi, et puis l'Allemagne aussi aura aussi des contrats avec l'Arabie Saoudite. Aussi, non seulement, je pense que ça sera l'automobile, les pièces détachées, ou voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Il y aura aussi des échanges donnant-donnant de Trump sur le maritime, donc pour produire des passages. Donc il y aura aussi des quotas et des taxes concernant l'import-export, donc qui seront, disons, des taxes sévères qui va exiger Trump. Trump a aussi des ennemis dans son pays, donc il aura aussi des oppositions, donc il va mettre quand même l'armée, disons, devant, hein, on va dire quelque part. Donc il va beaucoup se protéger. Il va quand même aussi mettre de l'ordre dans son pays au niveau de, de la crise du pouvoir d'achat, et puis de l'emploi, et de la crise du logement, parce qu'il y aura une crise de logement un peu partout dans le monde, comme je vous l'ai dit, et puis sur la loi des immigrations illégales. Donc tout ça, ça va démarrer très vite et très rapidement concernant Trump. Donc il y aura, oui, la paix entre l'Ukraine et avec l'Ukraine et la Russie, voilà, donc il y aura certainement aussi des investisseurs qui voudront se réapproprier l'Ukraine. Donc beaucoup d'échanges, hein, je vous dis, des changements importants. Il y aura aussi, concernant voilà, Israël, il y aura aussi des échanges, des nouvelles usines, aussi tout ce qui est aussi innovation médicale, etc., parce qu'il y aura des virus, des nouveaux virus qui vont arriver, donc on prépare déjà des vaccins. Donc voilà, donc des échanges un petit peu de tout dans le monde. Et donc et c'est ça qu'il va falloir attendre. Donc beaucoup de diplomatie par rapport à ça. Donc voilà, et puis la paix avec Israël, oui, mais ça se fera en plusieurs étapes, puisque je vous ai dit que Israël, tant que la libération des otages ne sera pas faite jusqu'au dernier, je veux dire, et qu'il n'y ait pas disons, un livre, quelque chose d'écrit concernant la paix, je veux dire, Israël restera comme ça, et il y aura des trêves, il y aura voilà, mais on ne peut pas dire que ça sera une paix totale tant qu'il n'y aura pas tout ça. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc il y a aussi d'autres points, je l'avais annoncé. Donc je prends mes lunettes. Voilà, donc le réchauffement climatique, c'est vrai que le réchauffement climatique, vous avez vu la catastrophe que nous subissons aujourd'hui aux États-Unis. Bon, eh ben, ça va continuer, ne serait-ce qu'aux États-Unis, mais bien ailleurs aussi. Donc dans le monde entier, il y aura des problèmes de réchauffement climatique, et donc il y aura beaucoup d'incendies et de cyclones. Donc voilà, donc c'est pas terminé. Donc bien sûr, avec des problèmes d'eau en évidence de toute façon. Donc voilà, il y a aussi des virus, des attaques sur l'informatique, sur Internet. Donc faites attention à tout ça avec l'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc on peut se tromper, on peut vraiment être un petit peu complètement, je veux dire, dépourvu, et puis on aura peut-être des mauvaises surprises. Donc faites très attention à ce que vous lisez, à ce que vous ouvrez, etc. Donc voilà, donc
au niveau européen, donc on va appliquer quand même un dialogue pour éviter un petit peu des conflits supplémentaires, donc avec nos voisins. Donc voilà, il y a aussi des investisseurs qui se déploient dans le monde actuellement pour avoir des échanges commerciaux, pour faire du business, comme on dit. Donc tout ça, c'est le narcotrafic, je l'ai déjà dit, bon, je répète, donc ça sera incontrôlable, hein. Donc il y aura je dirais, on ne pourra jamais être à la source, donc c'est occulte, donc on ne trouvera jamais les cerveaux. Donc ça sera de plus en plus une ampleur aussi importante. Il y aura toujours des guerres de religion aussi et de terrorisme. Il y aura certainement un attentat aux États-Unis et puis du côté de Bruxelles. Voilà ce que je vois aussi. Donc des guerres de religion, du racisme, etc. Bon, bah, tout ça, j'ai pas besoin de vous répéter, ça va pas se disparaître comme ça. Donc, il va falloir du temps et éveiller sa conscience pour calmer tout ça. Donc, il faut du temps. Donc, on est toujours dans cette action aussi de 2023, 2024, 2025. On est sur la même lancée, donc on est à la fin d'un cycle, mais tout ça, ça prend du temps aussi, donc il faut le savoir. Il y a un problème de compétitivité en France, je vous l'ai dit, mais il y en aura un autre. Ça sera sur le solaire, sur l'énergie, sur l'électricité. On sera en perte de vitesse par rapport à la concurrence. Et puis, il y aura des problèmes donc, avec les panneaux solaires dans le futur. Donc, par rapport à la concurrence, il y aura beaucoup disons, de procès par rapport à ça, voilà, sur l'escroquerie finalement des panneaux solaires. Donc, voilà ce que je vois aussi. Donc, il y a aussi, excusez-moi, je fais mon marché, comme on dit. Donc, voilà, donc il y a aussi des accords, donc je vous avais dit en Allemagne, en Arabie Saoudite, dans tous les pays, il y aura aussi des guerres internes aussi. Il y aura des problèmes avec l'islam, donc dans certains pays, il y aura aussi des guerres dans les guerres, problèmes aussi de religieux avec les femmes, beaucoup chez les islamiques, excusez-moi. Voilà, disons que l'UE aussi, il y aura un bras de fer aussi avec le monde économique. Donc il y aura des accords, des tensions sur les échanges actuels et puis sur le climat, sur les frontières, sur les échanges économiques. Donc voilà, donc je vois que Ursula von der Leyen est sur la touche et je pense qu'il y aura un revote et elle fera pas partie de l'avenir. Voilà, il y aura donc un bras de fer un petit peu partout. Il y aura aussi voilà, plein de procès aussi sur le Covid, on reviendra là-dessus aussi, il y aura des sortes de Covid encore, des fabrications, on va dire, voilà, qui vont s'opérer dans l'air, etc. Mais bon, beaucoup de chercheurs cherchent des solutions déjà parce qu'ils ont anticipé un petit peu tous les problèmes. Donc voilà, donc vous l'avez compris, donc on est dans un échange cette année, donc on est dans des échanges de nouveaux contrats, de remettre tout à plat, de refaire une nouvelle page, de signer voilà, des accords pour l'avenir. Il n'y a rien qui va se passer cette année, c'est beaucoup voilà, d'espoir quand même, mais en même temps des chaos aussi. Donc il y aura des joies et des peurs aussi, des peurs et des pertes aussi. Voilà, donc c'est ce nouveau cycle qui se prépare, donc dont un chaos est nécessaire pour un nouveau départ, et pour élever sa conscience. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc on est dans une ère de réflexion encore, mais c'est pour ça qu'il y aura un avant et un après, qu'on prépare l'avenir. Donc voilà, donc on sera en 2025 rien ne sera écrit sur le marbre cette fois-ci. Je veux dire, il y aura sans arrêt un bouleversement, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais on avance. Donc il y aura un avant et un après, comme je le disais.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera certainement politique, mais en France, peut-être avec voilà, des nouvelles têtes voilà, qui peuvent faire l'avenir aussi. Donc j'en parlerai dans mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Belle journée et voilà. Et prenez soin de vous. Fabienne Caranta, voyante. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre. Fabienne Caranta.